Affaire qui a soulevé du coup un petit peu l'émoi en France. Alors plus ou moins qu'une affaire Lola, beaucoup moins qu'une affaire Thomas, effectivement, mais quand même. Et d'ailleurs Pazen qui couvre plutôt bien l'affaire, on va dire, sur tout ce qui sort dans les médias d'un côté ou d'un autre quand même. Et une affaire de coup de couteau, de vol de téléphone, un petit peu triste. Donc on va écouter déjà ce qu'avait témoigné la personne qui a mis un coup de couteau à Mathis et qui donne sa version des faits. On va écouter le passage chez Pazen, ça dure pas si longtemps et ça lui fait un petit coucou consul. Alors, on en apprend encore plus sur l'affaire du jeune Mathis qui a été poignardé. Non, évitez avec Islamo-Pédo. Moi, je suis quasiment persuadé qu'il a dit ça parce qu'il était en mode discussion compliquée. Il s'est dit, vas-y, je balance un truc, une dinguerie, ils vont me lâcher la grappe. Je suis pas sûr qu'il soit pédo, moi. Faut arrêter un peu les conneries. Et je pense qu'il faut pas accuser les gens de pédophilie qui disent des trucs pédos, qui soient d'ordre pédophile. Tu peux dire, ah voilà, t'as dit une dinguerie qui peut être caractérisée comme de la pédophilie ou quoi. Mais tu peux pas le réduire à islamo-pédo. Vous abusez aussi certaines fois. Je trouve que moi j'ai vu Méchoui par exemple qui fait partie de ma commu que j'apprécie énormément. Je l'ai vu se faire traiter de pédo par des gens en commentaire. Et moi j'ai trouvé ça hallucinant. Parce que je me suis dit, ah ouais les gars ils s'arrêtent pas à dire, ah là tu défends un truc où on pourrait dire que voilà ce serait de la pédophilie. Je sais pas quoi. Non, c'est carrément il est traité lui-même de pédophile. Parce que vu qu'il croit en Mahomet, du coup forcément il est pédo. Voilà, arrêtez vos raccourcis un petit peu débiles, c'est dangereux, ça confine à la connerie, et malheureusement ça montre aussi une forme d'endoctrinement de certains en mode vous êtes tellement convaincus que c'est aussi simple que vous en réduisez certaines personnes à ça, et du coup vous faites tout l'inverse de ce qu'on vous a dit, c'est-à-dire sur l'essentialisation de certaines personnes, et du coup vous les essentialisez à l'acte d'un seul homme pour en faire l'acte de tous ceux qui le croient. C'est, me semble-t-il, une dérive dangereuse. Mais bon, après, ça, c'est moi qui le pense, hein, c'est mon avis très personnel, mais je pense quand même que vous devriez pondérer vos commentaires, parce que vos commentaires n'ont pas l'air de peser sur quoi que ce soit, d'accord. Mais il y a des gens qui les lisent, ils peuvent avoir des impacts, ils peuvent être relayés, et des fois être pris au sérieux, donc ça peut être un peu dangereux, et lâcher un peu les gens, voilà, quoi. Moi, Méchoui, il s'est fait cibler parce que c'est un gars qui vient dans l'émission, et c'est un peu injuste, parce que moi, je l'apprécie, lui, il a le courage de venir discuter, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent discuter en tant que musulman par exemple dans les émissions, et lui il fait partie de ma commu et c'est pas une raison pour lui tomber dessus, vous voyez ce que je veux dire. Et moi j'apprécie pas des masses, c'est à dire que ceux qui font ça, je vous avoue, moi je suis pas très je suis pas très friendly. Autant quand ils se bouffent la gueule de manière égale avec un Subman et tout, on va dire c'est de bonne guerre, même s'il y a des faux, ça a été abusé. Il a fait Subman aussi des blagues comme ça, on lui a dit aussi là tu te calmes parce que sinon c'est ban et tout. Il a été d'ailleurs ban une fois ou deux. Pareil pour vous quoi, c'est calmez-vous parce que si vous sortez des dingueries comme ça, à un moment donné il y aura modération, ce qui est nécessaire. Par contre Méchoui des fois il peut défendre des choses, même moi je suis pas d'accord. Il peut peut-être même avoir tort etc. Mais c'est pas une raison pour devenir des sortes de diffamateurs à votre tour, tout simplement. Donc voilà. Bref. Mathis, la version du présumé coupable. Et à mort à Châteauroux. Donc un Afghan, je précise. Ah, ce qu'on va me dire. J'ai pas dit c'est un Afghan. C'est un Afghan. C'est un Afghan. Et comme. Ah oui, je suis xénophobe. C'est un Afghan. Comme par hasard. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûr d'être xénophobe ce soir, encore une fois. Parce qu'il faut que je tienne un peu ma réputation. On a deux nouvelles news complètement exclusives qui viennent de sortir. De 1, la mère, quand elle aurait vu agoniser le jeune Mathis, elle l'aurait giflé, carrément. Tu sais, il est en train de pisser le sang au sol, elle lui met une gifle au cas où, on sait jamais. Et de 2, on a eu le témoignage du jeune qui a planté Mathis. Il a dit, il était roussiste, donc c'est bon, c'est pour ça que j'ai planté. Donc, tu penses quoi de la GPA ? J'ai pas un avis définitif là-dessus, même si je trouve que c'est très dur. J'ai vu un film qui faisait un peu l'apologie de la GPA avec Lucchini, alors je me souviens plus du titre. Je trouvais ça horrible, une purge, et j'ai trouvé ça atroce en fait, donc je me suis dit j'aimerais pas vivre ça, et je préfère ne pas faire de GPA que de faire une GPA si j'en avais les moyens par exemple, si jamais je peux pas avoir d'enfant, imaginons, je préfère adopter, ou sinon m'acheter un ragondin, voilà, un bon ragondin, voilà, dans une cage, c'est sympa aussi un ragondin. C'est bon, s'il est roussi ça va selon lui. On va voir tout ça, Rick balance le générique. Yeah. Oh, j'enlève ces... Ah, par contre ces trucs de waifu là, je peux plus. Par contre j'aime bien les jeux, bon il y a des waifus, mais il faut pas déconner non plus quoi. Adolescent de 15 ans. Le garçon de 15 ans soupçonné d'avoir mortellement poignardé un adolescent du même âge ce samedi à Châteauroux aurait agi par vengeance après avoir été insulté par la victime en raison de ses origines afghanes.
2 jours après le meurtre de Mathis, 15 ans, poignardé samedi en pleine rue par un autre ado du même âge à Châteauroux. L'enquête avance. Guillaume Bier, vous êtes le chef du service police-justice d'RMC et vous nous révélez ce midi des informations précises sur le contexte de cette agression mortelle. Oui, le mobile de cette affaire serait une vengeance après une altercation le matin même. Alors, vengeance, on aura les images. Justement, après on va voir toutes les images qui ont été mises publiquement du TikTok du gars qui se vantait avec son couteau d'aller planter, semblerait-il, le garçon. Donc voilà, une sorte de conflit à la con. Ils sont déjà battus, semblerait-il, avant. Bref, il y a une sorte d'antécédent. Entre Mathis et le suspect afghan qui est actuellement en garde à vue. D'après nos informations, Mathis, avec des amis, aurait insulté l'adolescent en raison de ses origines. Fils de Ben Laden, fils d'Afghan. Fils de Ben Laden. Retourne dans ton pays et... Il est pas afghan, Ben Laden, en plus. Il est égyptien, non? Je sais pas quoi, là. Il est pas afghan, il me semble. Le mec, il a été en Afghanistan, mais il était pas afghan. Il lui aurait asséné un coup de poing au visage. Un récit qui est confirmé par des témoins. Blessure également constatée par un médecin. Alors ça, faut rappeler, c'est la version de celui qui a... C'est vrai que s'il avait insulté de Ben Laden, imaginons que ce soit vrai, c'est une très bonne raison d'aller planter ce garçon. Je veux dire, à chaque fois que tu te fais insulter de Ben Laden, tu plantes quelqu'un, c'est logique. Moi, quand on m'insulte d'Adolf Hitler, je mets des coups de hache allègrement sur mes victimes. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, œil pour œil, dent pour dent. Hein. Qui a tué Mathis. en fin d'après-midi, l'adolescent de 15 ans est ressorti de chez lui avec... Ah mais 15 ans quoi, 15 ans, c'est... Et moi j'ai mis dans le titre, est-ce que c'est pas banalement une répétition de trucs qu'on voit tout le temps maintenant? Parce que bon bah, à l'époque déjà, alors à l'époque on voyait ça comme situation normale, ça s'est inscrit dans notre rétine, mais finalement... petit frère a perdu trop vite l'usage de ses dents. C'est comme ça. Tu penses qu'un Afghan est potentiellement tous les câbles bien connectés 20 ans? Bah non. Mais alors du coup ça poserait la question de se dire, mais oui, est-ce que c'est bien raisonnable de ramener des Afghans en France? Oula, je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. Mais après moi je connais un Afghan qui venait d'Afghanistan juste après le conflit du coup, qui s'est installé dans mon ancien village où j'étais. Et bah du coup c'était le plus équilibré par rapport aux Syriens, donc comme quoi ça veut rien dire, il était musicien en plus, donc tu vois vraiment un truc voilà, qui sort du cadre de ce que tu te dis, ah tiens l'Afghan, et du coup je me dis lui semblerait-il avait l'air d'être d'un profil qui me rassure on va dire, il accepte la musique, il est tout à fait très occidentalisé on va dire, et ce qui est très rare semblerait-il, mais par contre le Syrien était plus inquiétant on va dire dans certains comportements, mais il est mort. Donc bon, bah la vie fait que... bah non, faut donner les Américains, c'est à eux de se démerder avec ce problème. Ah mais toi tu veux carrément donner les Afghans aux Américains? Non, c'est chaud, tu vas pas leur donner... oh, tu jettes ta patate chaude là, hein? Je crois qu'ils vont vouloir les Américains, eux ils vont faire un Guantanamo, hein, ils vont faire une grande île, ils vont mettre tous les Afghans dedans, ils vont dire allez hop, vous pouvez faire pipi sur un tas d'Afghans, ils ont déjà fait ça à l'époque, hein, méfie-toi, en plus ils étaient tout nus, des sortes de kinks un peu bizarres. Excusez-moi, c'est juste pour supprimer mon dernier message. Mais c'est non! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis... Mais non! Mais pourquoi? Mais what? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Daniel? Attendez. Il m'a traité de Ben Laden. Ah voilà, excusez-moi. Avoir frappé la victime à terre, ce qu'elle dément. Voilà pourquoi elle a aussi été placée en garde à vue pour éclaircir son rôle éventuel dans cette affaire. Les deux suspects qui doivent être déférés cet après-midi. Effectivement. Être... la dernière raclure de l'humanité. Donc Camille Abderrahmane qui dit elle mérite ta prison à vie si elle a fait ça. Je sais pas qui. Pour faire la ça. mère ayant poignardé à mort alors, la mère de l'adolescent ayant poignardé à mort le jeune Mathis aurait giflé la victime alors qu'il gisait au sol. De quoi? Même attends. Quoi? C'est quoi cette info? Monsieur Claude est un agent russe, j'aimerais tellement putain. Mais quoi? Mais arrêtez là! Et ça fait 2 fois là. Oh, la Russie là, je me suis fait hacker. Je me suis fait hacker là, monsieur Claudie. Faites des dons à la Claudie pour payer un agent secret qui découvre qui est le hacker. Bon bref, vous avez compris l'actu. Et du coup, il y a une vidéo qui est sortie, qui a été publiée par Livre Noir et bien d'autres médias, où en gros, on voit le jeune homme. Alors déjà, il y a cette vidéo où il va du coup rendre visite à Mathis. Vous voyez là, moi j'ai un couteau, voilà. Là, je vais aller devant, je suis du 6D. Et j'ai déjà vu ça, moi, sur des gamins de Discord, des débiteurs, en gros, qui font des rencontres dans Paris,
à côté du Trocadéro, à côté d'autres, machin. Il y en a même des fois qu'on a pisté et tout, et on a prévenu les flics ou des trucs comme ça, parce qu'on savait que ça allait partir en vrille peut-être. Et les gars ramènent des couteaux, et ils se tapent et tout, et des fois ça sort un schlass ou ça gaze, enfin c'est... Il y a beaucoup de rencontres de ce genre là, hein. C'est très commun maintenant, avec Snapchat et tout, ça se filme. Putain, voilà, j'ai trop la haine. Je vais aller Théma jusqu'à la fin. Il habite là, tout en haut, là. Mais il est pas vers la droite, il est vers la gauche. Voilà, je vais... Pas vers la droite, il est vers la gauche. Genre, parce qu'il peut pas filmer à gauche, il a filmé qu'à droite, le coup. On passe sur la tête de ma mère, je vais Ah, c'est sur Snapchat, ok. niquer sa mère et... Ouais, et... Théma, ils ont changé les cas. Oh, voilà. Théma, ils ont changé. Qu'on voit que, malheureusement... C'est plus comme avant. C'est, ouais... Pas le gamin le plus futé, enfin, c'est pas le gamin le plus affûté, Ah, effectivement, du c'est tir. pas ouvert, fils de pute. Wesh, fils de pute, c'est pas ouvert, je voulais passer par la fenêtre. Moi, je suis comme Spider-Man, je monte sur les murs. Attends, il a pas ouvert la fenêtre, comment je vais faire? Je sais plus comme avant, les gars. C'est plus comme avant, on peut plus monter comme avant, c'est quoi ce délire? Bah oui, il a 15 ans le gamin, c'est un enfant, c'est clairement un gosse, c'est un putain de minot. C'est ça le pire en fait. Et là, du coup, on va voir d'autres images bah, du coup, du petit Lucky sur Snapchat. Restez jusqu'à la fin, mon shadow. Et là, on voit son shadow boxing. Bon, c'est un peu accéléré, hein. Du coup, en fait, de toute façon, le truc, il était super lent. Attendez, on va mettre la vraie vitesse, que je pense que là, il a un petit peu triché, le gamin. On va mettre en 0,5, je pense que ce sera plus cohérent. Non, ouais, peut-être 0,75, alors. Ouais, il est un petit peu, ouais. Voilà. Là, ça paraît plus cohérent, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Mais qu'est-ce qu'il... Mais je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Ah ouais, effectivement, ouais. D'accord. Ok. Je vais leur casser la tête. Il n'y a rien qui m'arrête. La moula, la cigarette. Vénère au démarrage comme Sterling Gamorez. Ok, il y a ça aussi. Alors, je sais pas si c'est lui, ça, semblerait-il que oui. Il montre une voiture. Alors, j'imagine une voiture volée, vu la gueule de la voiture. Elle est complètement éclataxe, la voiture. Je veux dire, je sais pas si c'est du sang, du coca, du... Bon, là, on sait pas trop. Je sais pas. Ça semblerait être l'Afghan, vidéo de Ranam. J'imagine que c'est lui, là. C'est dans la suite de la continuité. J'avais vu cette vidéo aussi renouvelée, donc à vérifier. Et il a 15 ans, effectivement, une sorte de gamin relativement triste. Moi, je trouve ça assez triste comme histoire, quoi. C'est-à-dire, c'est des gosses qui se bouffent la gueule sur des conneries. Et Vincent Lapierre qui a été, du coup, à Châteauroux. On va écouter ce passage. Mais pourquoi? C'est quoi l'objet de la bagarre? C'était quoi le point de départ? Le point de départ, en gros, Raman il faisait un freestyle. Et en gros, Mathis il a dit que son freestyle. Il faisait un freestyle? Ouais, j'étais en train de kicker. Il a dit que c'était de la merde. Et du coup, il l'a planté. Hein, mais fallait pas dire que c'était de la merde aussi. Hein. Le rap, c'est sacré pour nous. Hein. Voilà. Moi, je suis prêt à tuer pour ça. Salut David Urio, ça fait longtemps. Et du coup, ouais, non, c'est à cause de ça, les copains. Il paraît que c'est un vol de téléphone, surtout. Peut-être que c'était la musique, je sais pas quoi. Je sais pas trop. Il était pas bon. En gros, il était genre Mathis il a dit. Ouais, le live d'hier a été supprimé, mais par contre, il y a une rediff qui est sortie tout à l'heure à 17h qui s'appelle Le Hater, un fan qui vous veut du bien, en référence à Harry, un habit qui vous veut du bien. Et du coup, il y aura une deuxième rediff sur le monteur, mais en fait, j'avais fait une petite erreur. J'avais leaké une connerie. Et du coup, j'ai pas envie de faire du mal à ce monteur, même si c'est voilà, si je considère que c'était un petit peu un arnaqueur. De facto, voilà, mon but c'est pas de lui nuire, donc du coup, j'ai enlevé le live et je vais monter les parties nécessaires pour pouvoir justement mettre ça en ligne et que vous ayez la partie sur le monteur et que vous compreniez la situation par rapport au micro-trottoir et ainsi ne pas du coup lui causer de tort, tout simplement. C'est moi qui l'ai supprimé directement après le live, mais j'avais dit en fait pendant le live que je supprimais parce que j'avais leaké sans faire exprès une information que je voulais pas leaker, donc du coup il fallait absolument que je traficote mon montage, tout ça, pour pouvoir supprimer tout ça. Et derrière, petit rappel, car je ne l'ai pas encore fait de toute la soirée, mais vous pouvez mettre un pouce bleu pour soutenir le live, bien entendu. Vous êtes déjà 300 à être présents, il n'y a que 64 pouces bleus, et c'est honteux! Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est le minimum syndical. Et salut à Mardios Lambda, et salut à Rastafuron, à qui je n'ai pas dit bonsoir, et ici pas ailleurs. Et aussi, vous pouvez soutenir la Claudie par un don, par le biais de Tipeee,
PayPal, Tipeee Stream. Tipeee vous permet de faire un don mensuel. Tipeee Stream de faire un don ici qui s'affichera avec votre petit message. Et PayPal, c'est directement dans ma poche. Il n'y a pas de message. Mais par contre, vous me faites un don. C'est discret. Si jamais vous voulez pas vous afficher, vous passez directement par PayPal. Et comme ça, personne ne verra rien. Et vous serez discret comme l'homme de l'ombre que vous êtes. Ça arrive souvent qu'il y ait des gens comme ça. Donc voilà. Donc vous avez les liens pour pouvoir se faire. Et on continue avec Vincent Lapierre qui interroge. Donc après le rap qui a déplu, que s'est-il passé? Il a dit qu'en mode Raman il était pas bon, que son freestyle il était nul. Et en gros Raman de là il a commencé à s'énerver. Et de là les esprits se sont chauffés, ça s'est énervé et tout, ça s'est tenu. Après il y a eu une patate qui a été envoyée par Raman. Après c'est parti en bagarre et tout. Et Raman est monté chez lui Raman, et il a pris un couteau, il a mis 4 coups dans le cœur et 2 coups dans le dos. Voilà. Et il paraît qu'il y avait la mère de Raman aussi dans l'histoire. Ouais. Elle a fait quoi, elle? La mère à Raman. Donc c'est elle qui aurait Moi, giflé. moi je sais pas après exactement ce qu'elle Franchement, si elle a giflé le gamin au sol, c'est une malade. Hein. La mère, elle est folle. Hein. Putain. Ouais, ils ont dit qu'elle a essayé de pousser Raman qui a lui d'arrêter de mettre des coups de couteau et tout. Et Mathis, vous le connaissiez? Ouais, un peu de vue, ouais. Moi ma mère elle connaissait sa mère et tout. Et c'est qui Mathis alors comme gamin? C'était Non, Mathis il faisait rien. En vrai, il faisait pas de conneries et tout dehors. Ouais. Les gamins sont honnêtes, hein. Ils disent voilà, non, il faisait rien. Et Raman? Raman il faisait des conneries beaucoup. Raman il était impliqué. Ah ouais. Ah ouais? C'est-à-dire il faisait quoi C'est comme un genre de impliqué. truc? Des vols. Vol, des trucs comme ça quoi, des délits et tout. Il était déjà sur contrôle judiciaire. Ouais. Et vous? La mère a maintenu Mathis au sol. Sérieusement. J'espère que c'est faux, mais si c'est vrai, c'est dingue. Une mère qui fait ça, c'est... Je sais pas, elle aurait dû gifler son fils en vrai, quoi. Je sais pas, c'est la logique. Moi, je sais pas, je vois mon fils qui plante un gamin, je mets une méga patate. Je sais pas, je pense que c'est ma réaction la plus logique, quoi. Mais bon, pas grave. Vous les connaissez bien les deux? Ouais, comme c'est bien. Moi je connaissais bien Mathis, Raman un petit Ouais, peu. même moi, Raman. Et Mais c'était la même bande ou c'était non, Ouais, un peu quand même. mais Parce en que- fait ils traînaient vite fait ensemble. Ouais. Mais sans plus quoi. Genre c'était pas des collègues et tout, des amis Ouais, de fou. de fou entre Raman et Mathis. Après la conclusion, c'est pas. Alors je vois, il y en a qui disent oui, ceux qui voudraient dire que Jordan Bardella a tort, les infos lui donnent raison, l'actualité. Je suis pas sûr, hein, là, c'est pas une question que ce soit forcément un étranger, je pense. Hein. C'est malheureusement là, je pense que c'est surtout que c'est un petit con avec une mère complètement dégénérée au point d'être capable. Si jamais elle a tenu le gamin au sol, oui, là, je pense qu'on est une famille dégénérée. C'est tout simplement ça le vrai problème. Hein. Là, c'est plus une question d'arabe, de noir, de je sais pas quoi, de blanc. Là, c'est une question de taré, quoi. Quand t'as une mère qui fait ça pour soutenir son fils qui est en train de planter un gamin, c'est que là, voilà, c'est l'islam le problème. C'est bien l'islam le problème ici. Je suis pas sûr. Hein. Là, bah non, c'est une histoire de rap, de bagarre et d'Afghans. Enfin, je vois vraiment pas le rapport. Là, il n'y a pas eu d'Allahu Akbar, je crois pas. Là, franchement, je vois pas le rapport avec l'islam, hein, les copains. Je veux bien mettre l'islam à toutes les sauces, si vous voulez, sur toutes mes vidéos. Moi, ça me dérange pas dans les titres. Mais là, ce sera difficile de dire que c'est de la faute de l'islam. Je pense surtout de la faute que c'est un débile profond, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je sais pas. Difficile à dire. Très difficile à dire. C'est la misère, ouais, et un peu de ça. L'éducation, oui, à la limite. Tu vois, tu me dirais que c'est de l'éducation, Emmett. Pourquoi pas, mais me dire que c'est la faute à l'islam, je sais pas, c'est un petit peu un raccourci qui moi, me fait peur. Yeux clos, c'est pas trop ce qu'en disent les témoins, c'est plus des billes qui relaient des CNews. Non, mais c'est pour ça que je dis, voilà, moi, je resterai prudent sur le côté l'islam, le fait que ce soit juste parce que c'est un Afghan. Je pense surtout parce que c'est un gros débile qui s'est fait une culture en mode ouais, moi je suis un rappeur, je me laisse pas faire, c'est une racaille, tu sais, qui a l'air complètement teubé et qui s'est dit moi je vais pas me laisser faire, hein, il essaie de m'humilier devant mes potes, je vais le planter, tu vois. Enfin, j'en ai connu des débiles comme ça, hein. Il n'y a pas besoin d'être un rebeu pour être comme ça, hein, je vous le dis, hein. Honnêtement, dans la rue, il y en a pas mal des comme ça, blancs, noirs, arabes, tous, hein. Franchement, sans exception, dans tous les allumés, j'ai vu de tout, vraiment de tout. Continue d'avancer et nous avons une nouvelle version des faits. De plus, le père répond à la polémique et dit stop la récupération de l'extrême D. Alors, la folie que cette famille s'est emparée à cause de cette religion. Ouais, mais alors, franchement, les copains, moi je veux bien. Imaginons c'est la religion. Mais alors pourquoi il rappe le gamin?
Je sais pas, une famille religieuse, elle va pas dire à son gamin de rapper, elle va dire à son gamin, fais genre, t'es tranquille. Il me lit jamais Zio, bah si, là je viens de te lire. Il me lit tranquille. Il fait genre, il est tranquille, tu vois, comme la plupart. Et ensuite, il fait des dingueries. Et après, on va me dire, ouais, mais Mohamed Merah, il faisait des roues arrière et il buvait de l'alcool. C'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que c'était planifié? Non, il s'est embrouillé. Enfin, là, je sais pas, j'ai du mal à dire que c'est à cause de l'islam. Je suis désolé, copain. Je veux bien des fois dire que c'est à cause de l'islam. Il y a des fois où ça peut être, voilà, je sais pas, Bataclan, Charlie Hebdo, machin et tout. Oui, à la limite, là, on peut dire c'est la faute à l'islam. C'est indéniable. Même, je sais pas, le gendarme, voilà, je sais plus comment il s'appelait, le gendarme qui s'est fait tuer, ou, voilà, dans l'église, là où il y avait le mec qui avait buté des gens, etc. Bon, il y a du Allahu Akbar, il y a du machin. On peut se dire que c'est clairement à cause de l'islam. En tous les cas, qu'il y a une forme d'endoctrinement qui amène à ce genre d'acte et qui les légitimise. Là, je sais pas. Là, Et de la droite SVP. Donc là, il y a deux théories qui commencent à s'embrancher. Soit il a pas envie d'avoir de vagues, du coup, il dit un peu ce que le gouvernement veut entendre, soit il pense vraiment. Bref, on va regarder tout ça. Rick balance le générique. Ah d'accord, ce serait peut-être pas vrai l'histoire de la mère 4 nue. Oui, manque d'empathie, effectivement, peut-être. Absence d'éducation totale, ça c'est sûr et certain. Ouais, et puis sûrement d'autres raisons. Ça peut être un prétexte. En tout cas, non, mais ça peut le conforter. À la limite, ce que je peux entendre, c'est ça. C'est de dire, ça peut le conforter dans ses actes. Si jamais, demain, on lui a dit, t'as bien fait, de toute façon, c'était un coup phare, je sais pas quoi. Oui, ça le confortera, mais ça n'a pas été là. C'est pas un truc, tu vois, on suppute des choses qui n'ont pas été dites. La petite musique de détente avant le stress et l'angoisse de l'anxiogène. Donc on a une deuxième version actualité. un peu plus neutre, un peu plus claire, avec plus de détails. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Meurtre de Matisse, voici les dernières informations. Matisse et le meurtrier présumé ne sont pas des amis proches, ils se connaissent simplement de vue. Un freestyle de rap a eu lieu entre jeunes. L'Afghan s'énerve après des remarques possiblement moqueuses de Matisse concernant sa chanson. Matisse est défié à la bagarre, la culture il s'en sort victorieux. D'accord. Wow, Calmez-vous. Ok, c'est l'islam. Pardon. Excusez-moi, bah faites des dons. Là. Franchement, vous faites des dons conséquents. Je dirais c'est la faute à l'islam pour tout. Je vous jure, je me pète un petit doigt de pied, je suis capable de dire que c'est la faute à l'islam. Si jamais je suis payé suffisamment. À l'inverse, je peux me convertir aussi pour suffisamment d'argent. On en a parlé avec Jack. On a issu à une somme à 1 million d'euros. On n'est pas trop gourmand. Je pense qu'il y a moyen de s'arranger, les copains. Donc, voilà. À vous d'orienter, bien entendu, mes avis. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Mais merde, c'est pas possible! Il y en a marre! Monsieur, l'affaire Matisse. Il y en a marre. Bon, on a la version donc du rap. Et l'humiliation et a cherché à se venger. Matisse, revenu s'installer avec les autres et attaqué au couteau. Il tente de s'enfuir, mais les coups pleuvent. L'agresseur, sous contrôle judiciaire, visé... Le consul s'est converti, vous saviez pas? Ah bah il est en burqa depuis un petit moment maintenant. Il a décidé, la chaîne et tout. Ah bah ça fait un petit moment. Par deux procédures et sous traitement psy, souffrant de troubles psychiatriques. Ah, le fameux, ça c'est toujours la même chose, les troubles psychiatriques de l'ambiance. Bah la mère de la... Moi je veux bien qu'on enlève les troubles psy, mais c'est forcément... Enfin, comment vous dire? Un mec qui passe à l'acte, qui bute des gens déjà. Soyons honnêtes. Il est pas net. Baptiste est pas net, tu vois, c'est tout. Il faut se dire la vérité, il est toqué, il a un problème, il a un grain, et voilà, c'est Birdie le gars, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut se dire la vérité. Qui bute des gens à part des malades? Et quand je dis malades, dans le sens, fondamentalement, ils ont quelque chose, tu vois, ils ont un grain, ils sont pas normaux. Voilà, et moi je ne tue pas des gens. Ah, je suis désolé, tout le monde ne peut pas tuer des gens, je suis désolé. Vous ne pouvez pas tuer des gens en principe. Enfin, j'espère. Il y a des tueurs dans le chat. Si vous êtes tueur, je vous demanderai, voilà. Faites des dons, que ça me rassure avant de mourir, quoi. Je connais déjà un cannibale. cannibale. Elle est décrite comme une femme violente par des voisins. Ça dépend on qui ne on sait bute. pas si elle a giflé Matisse ou a maladroitement tenté de le réanimer. Ça, on sait pas. Alors attends, avec une gifle, je sais pas si ça marche en vrai. Donc là, c'est Après, une source du... Ah, intéressant ça. En vrai, ça se trouve, elle a giflé vraiment pour le réanimer. Ça se trouve, elle est afghane. Et dans son pays, peut-être qu'on met des grosses teutards pour te réveiller, tu sais. Genre, elle s'est dit, ah, il dort! Elle avait pas compris qu'il était mort, quoi, mais ok. Peut-être, c'est possible. Après, pourquoi pas? Vous savez quoi? Je crois que vous avez déjà sorti la vidéo. Ah non, sur le sensuaire, vous allez voir une vidéo sur le sensuaire où j'ai appris. Je savais pas, moi je croyais que c'était des pigments et tout dans mes souvenirs, mais des souvenirs un peu altérés.
J'ai appris qu'en fait, ça se trouve, les cathos, ils ont dit dans les années, je sais pas, 50 ou une connerie comme ça, ils ont pris un cadavre, ils l'ont accroché comme le Christ, ils l'ont fouetté 160 fois, ils l'ont percé au niveau des côtes, ils lui ont mis le linceul dessus, ils lui ont remis le linceul de l'autre côté, voilà, ils l'ont martyrisé un cadavre, et en gros, on a identifié à peu près que c'était un prisonnier qui aurait subi pas mal de souffrances, je sais pas quoi et tout, et post-mortem, donc en gros, les gars, ils ont torturé un cadavre pour faire le linceul de Turin. La conclusion est belle. Communiqué et RMC aussi. Donc vous aurez le debunk et tout, c'est incroyable. Il y a le communiqué ici. Je sais pas si vous pouvez le lire. Homicide volontaire. C'est trop petit, merde. Je peux pas le mettre. Dommage. Et il y a une deuxième chose, c'est le père qui donne sa version. Et surtout, enfin, il donne sa version, il donne des directives. Pas de vague. Et pas de récupération surtout. La mère du suspect a elle aussi été entendue en garde à vue car elle est suspectée d'avoir porté des coups à la victime après que son fils l'ait poignardé. Après, si elle a giflé même pour le réanimer, on peut considérer que c'est des coups quand même, parce que je suis désolé madame. Je suis désolé madame l'Afghane. Si jamais vous l'avez giflé pour essayer de le réanimer, c'est vraiment pas une méthode efficace en Occident. On a démontré que ça faisait plus de mal qu'autre chose et qu'il y avait plus de chances d'aggraver la situation. Mais c'est pas grave. Ça partait d'une bonne intention, j'imagine. Vous vous rendez compte que la mère est suspectée d'avoir frappé le jeune Matisse qui venait de recevoir des coups de couteau de son propre fils. Mais mélangeons Ok, c'est là. pas tout et faites attention à tous les bords de droite ou d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses. On va faire les choses en mémoire de notre fils qui était un vrai gentil, donc on va rester dans la gentillesse. Et puis... Un vrai gentil, oui, alors il y a peut-être moyen de se remettre en question, monsieur. Je peux entendre, hein, mais je pense qu'il faut se dire que votre fils, c'est peut-être pas celui que vous croyez exactement, du coup. Oui, mais le problème, si tout le monde reste gentil, bah à un moment, tu te fais liquider. C'est ça le problème. Regarde le reportage de Vincent Lapierre, tu comprendras mieux. Copain, il est super long, j'ai vu, il dure 26 minutes, mais si je le mets ce soir, là, ça me nique toute ma grille de programme avec le truc de Bassem où on va bien rigoler, on va kiffer, ça va être intéressant, et c'est sur des prières aussi de rue, enfin au taf, donc ça va être plutôt pertinent. On a vu à quoi ça donnait d'être toujours gentil, d'essayer d'être gentil. L'universalisme républicain. L'Afghan, c'était cool quand on était jeune. Tu sais, t'étais là, tu devais le rouler dans la main, mais ça collait complètement, c'était dégueulasse. Après, tu mettais dans ta feuille avec ton tabac, mais c'était pas possible parce qu'il fallait faire un fil, mais en fait, c'était infumable. Donc, en fait, c'était de la merde. En réalité, la meilleure technique pour fumer l'Afghan, c'est quoi? C'est de l'étaler sur un. Alors, le mieux, c'est d'avoir un film. Vous savez, les papiers là, comment ça s'appelle, les trucs pour le four là, le papier sulfu. Voilà. T'as ton papier sulfu, tu l'écrases sur le papier sulfu et en fait, tu l'étales comme ça. Voilà. Et comme ça va faire des petits paquets, un peu de partout. Tu mets ton tabac dessus, tu frottes un petit peu, ça te fait des micro-boulettes accrochées à ton tabac. Et ensuite, tu balances tout ça avec le tabac. Voilà. Et ensuite, tu peux commencer à rouler. Là, tu t'emmerdes plus. Et tu t'en mets pas plein les doigts, plein la paume, et que tu peux pas enlever, parce que quand t'en as dans la paume de l'Afghan, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas à la salle de bain, t'y arrives pas, t'en as partout, après t'arrives, tu te touches le visage, t'en as sur la gueule, après t'as la famille, tu leur fais la bise, ils ont du shit sur la gueule, du coup tout le monde semble de shit, tout le monde est défoncé, comme ça, pendant le repas de famille, et là c'est la honte. Voilà, tuto chichon. Non, mais vraiment, le papier sulfu ça marche bien, parce que ça accroche pas, c'est trop bien. Et par contre, ça accroche quand même quand tu veux faire ton truc, donc ça accroche à ton doigt, donc c'est le seul doigt qui se salit, et après tu le frottes ton doigt. Voilà, comme ça. Et si jamais t'as vraiment peur, tu trempes ton doigt dans de la cire, voilà, de bougie, voilà, comme ça t'es sûr de protéger ton doigt comme une sorte de gant, voilà, gant naturel que tu peux fumer, parce que bon, de toute façon, ton truc il est déjà coupé, donc tu peux fumer de la cire, ça va pas te changer la vie, hein, ouais, franchement, pas se plaindre. Sinon, vous pouvez prendre des gants aussi, hein, d'une manière un petit peu sauvage, voilà, ça existe aussi, mais moi je ne recommande pas. Être gentil, ça finit comme ça. Pas partir dans la haine ni la violence de quoi que ce soit. La mère du suspect a... Alors qu'en pense la population? Je préfère les jaunes d'aujourd'hui. Incroyable, ils sont défoncés les parents. Je pense qu'ils sont choc-barre. Oui, je m'en souviens de lui qui a été... je crois que c'est sa fille qui a été tuée au Bataclan. Et lui a... là, on sait pas. Un petit peu. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Alors aussi, il faut pas croire ce qui est dit partout selon le père. Personne sait ce qui s'est passé, et j'entends de tout et de rien, donc croyez pas tout ce qui se dit partout. Attendez la fin de l'enquête, ça va être long, mais on saura, ça avance bien déjà. Hein. Mais mélangeons pas tout, et faites attention à tous les... Ok, après on a entendu... Voilà, alors, donc, il ne faut pas faire d'amalgame.
Alors, oncle Hamid qui dit « Il mentionne pas non plus le fait que la victime était un onculino roussiste. » Ouais, mais ça justifierait pas un meurtre, en fait, des copains de Twitter, là, qui disent ça. C'est... Oui, d'accord, ok, imaginons il soit raciste. Oui, c'est pas une raison de le buter, le gars. Enfin, c'est... Surtout pour une histoire de rap. C'est complètement con. C'est un deuil et que ça se fait pas. Ok. BFM aussi a réagi. Voici les deux têtes de liste, Jordan Bardella et Marion Maréchal se tirent la bourre pour essayer d'instrumentaliser la mort de Matisse et c'est assez écœurant, selon BFM. Mathieu Croissando, la mort du petit Matisse. À présent, c'est bizarre d'ailleurs d'en parler dans le rendez-vous politique de première édition, mais je vous en parle. Oh, après, il n'y a pas de tous contre l'extrême droite, fasciste, islamique ou je sais pas quoi, c'est plus compliqué que ça. Hein. C'est l'extrême droite, tout ça, c'est des sujets complexes, mon garçon. Il va falloir un jour qu'on fasse un cours là-dessus. Parce que ce drame atroce de ce garçon de 15 ans poignardé à mort par un adolescent afghan. Le daron, il est en état de choc et j'imagine qu'il se dit voilà, faut essayer d'être au calme et puis il a pas envie de se dire que son fils c'est un mauvais garçon. Là-dessus, de toute façon, le biais d'un parent, je veux dire, je sais pas, votre fils, vous apprenez que c'est un violeur. Ça va être dur à admettre. De toute façon, vous allez dire, ouais, mais mon fils, c'est un bon garçon. Quand il est à la maison, il se tient bien, machin. S'il y aura ce biais, c'est connu. Les enfants, voilà, les enfants criminels avec des parents qui les aiment et tout, c'est très difficile. Et c'est... Alors, je sais que certains dans le chat me diraient sûrement, oui, mais ils font de la taquilla, yeux clos. Je sais pas, je sais pas s'ils sont fiers que leur gamin bute un gamin pour une histoire de rap à la con. Je suis pas sûr que tu puisses en tirer une grande fierté. Alors après, ils se rassurent comme ils peuvent, c'est normal, ils essaient de rationaliser la situation, ils essayent de trouver une raison, de dire ah mais c'est peut-être parce que y a du racisme et tout. Ça, malheureusement, c'est très humain. Mais que sans surprise, il a été aussitôt érigé par l'extrême droite en symbole mais comme je comprends un mec, je sais pas, qui a perdu ses proches au Bataclan, qui se dit ah c'est la faute des Arabes, ouais le raccourci est fait facilement malheureusement quoi, parce que bah voilà il va essayer de rationaliser en se disant ah bah c'est forcément de la faute de quelqu'un, bah c'est qui, la population peut-être, parce que je sais pas, le responsable sous la main, c'est compliqué. De l'immigration et de l'islam. Quand on parle de mort quand même, faut aussi avoir la décence de se dire si ça nous arrivait, comment on réagirait, etc. Est-ce que ça vaut le coup de tomber dans un excès ou un autre? Et malheureusement, est-ce que ça sert à quelque chose aussi? De tomber dans un excès, ça c'est une autre question, quoi, parce qu'il y a des gens qui collent des affiches, machin, mais est-ce que ça change grand-chose? Voilà quoi. Ouais, c'est le père de la qu'on a entendu avant. Ouais. Avec d'abord une vidéo très officielle hier soir de Jordan Bardella, postée sur X ancien. Alors là, à ce passage-là, par contre, je peux pas vous dire que je suis sûr. Le passage qu'on a entendu juste avant, je peux pas te dire oui, c'est sûr. C'est-à-dire là, ça. Là. Attendez la fin de l'enquête. Je peux pas te dire que je suis sûr, tu vois. Après, ça doit être à peu près la même voix, donc il me semble que oui, mais je peux pas te garantir à 300%. Là, c'est les sources consultent pas zen, les copains. Là, voilà, pour l'instant, je vais pas vous dire ah machin et tout. J'ai d'autres trucs aussi à côté, mais dans l'idée, ça a l'air d'être ça. D'en parler dans le rendez-vous. Ça fait plus oui, les informations plus que youtubeur. Je comprends tout à fait, mais vu qu'il se base sur les infos, du coup, voilà quoi. Dans l'idée, il fait le relais, voilà, c'est à peu près ça. Quoi. Politique de première édition, mais je vous en parle parce que ce drame atroce de ce garçon de 15 ans poignardé à mort par un adolescent afghan a ému tout le monde, mais que sans surprise. Tu fais partie de cette communauté et pour les défendre autant, absolument pas. En plus, je les critique régulièrement. Hein. Enfin, je suis tout le temps dans les débats en train de dire que bon, l'islam, ça a l'air d'être du pipeau pour moi. Mais il n'empêche que je vais pas amalgamer et dire ah tous les Arabes ils sont comme ça, tu vois. Si je commence à dire ça, c'est tomber dans l'essentialisme en fait, Thibaut. Et il me semble, Thibaut, que ce serait idiot. Voilà, sachant qu'en plus t'as vu ma gueule. Donc voilà, si je commence à dire tous les Arabes, ça va être compliqué quoi. Donc effectivement, je ne tombe pas dans cette facilité, même si j'entends qu'on puisse tomber dedans quand on est face à l'émotion, etc. Ce qui est un biais normal. Par contre, il faut être capable de lutter contre ces biais, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux sur, par exemple, les problématiques que représente l'islam politique, etc. Machin. Mais je pense qu'il faut être capable de dissocier l'islam politique de les Arabes. Vous voyez ce que je veux dire? Il me semble, après je peux me tromper, mais il me semble. Voilà. Je crois même que le RN et même Zemmour sont capables de dissocier des fois les Arabes de l'islam par instant. Et il me semble. Ça arrive. Je crois. Enfin, si je dis pas de bêtises. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous énerver dans le chat, mais il me semble que ça arrive. Il a été aussitôt... Et comme dirait Jack le Fou, votre grand prêtre, votre grand penseur et grand philosophe de notre époque. Essentialiser, c'est mal. Voilà. Donc c'est tout. Soyez pas essentialisants. Érigé par l'extrême droite en symbole des dangers de l'immigration et de l'islamisation.
Avec d'abord une vidéo très officielle hier soir de Jordan. Et je vous invite à regarder ma réaction à Lola et Thomas. Je pense que vous comprendrez que non, je peux aussi être très choqué par ce genre de choses, le conflit israélo-palestinien, etc. Mais par contre, je sais aussi me remettre en question quand je pense aller trop loin sur mes propos ou ma façon de voir les choses. C'est important. Bardella a posté sur X, anciennement Twitter. Aussitôt, là on le voit, voilà, très officiel, le drapeau français. Aussitôt suivi par une vidéo sur le même sujet, mais en Je comprends pas par contre quand c'est... Anne-Charlotte D, c'est pas Sophie par hasard? Ouais, Sophie, c'est toi? Dis-moi si c'est toi, voilà, que je sache. C'est Naël qui meurt, là c'est pas de la récupération politique. Je comprends pas en fait. Version plus improvisée de Marion Maréchal pour Reconquête. Et je vous cache pas que... D'ailleurs les deux sont en guerre, hein. Bardella et Marion Maréchal, ils sont la guerre. Ah, 13, non, je suis pas d'accord, parce que ça fait combien de temps que je dis que sur internet là? Depuis, on est en 2024, ça fait 12 ans. 12 ans que je digue internet, que je me suis perdu dedans, machin, YouTube et tout, et que je squatte, quoi. On parle de guerre civile depuis avant ça, déjà. Déjà avant, on évoquait la possibilité de guerre civile, on en parle tout le temps. Je pense pas qu'on en soit là du tout, en fait. Même si certains se disent, oui, c'est vrai et tout, je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas. Tu pensais pareil sur Charlotte? Ah bah, bien sûr, hein. Hier, entre qui va choper le plus de place au Parlement européen, bonne question. Voir les deux têtes de liste se tirer la bourre pour essayer d'instrumentaliser la mort de Mathis. En fait, c'est logique, parce que ces pépés là, une Charlotte, c'est les mêmes pépés que Sophie, en fait. C'est-à-dire c'est exactement le même style graphique, le même type de plan, etc. Donc désolé, hein, Sophie, mais je te reconnais, je crois. Assez écœurant, d'autant que le propre père de l'adolescent a expressément demandé sur RTL, chez nos confrères d'RTL, que ce drame ne fasse pas l'objet de récupération. On l'a vu. C'est comme si la mort de son fils ne lui appartenait Non, l'émotion et la perte de l'être humain dans sa capacité de raisonnement, en fait. C'est ça le problème, c'est pas l'essence de l'être humain. L'émotion guide l'être humain très souvent, malheureusement, mais l'émotion le perd. Donc en fait, le but, quand t'as beaucoup trop d'émotions, c'est de justement être capable d'être assez rationnel pour calmer tes émotions et essayer de réfléchir à la situation le mieux possible. Parce que l'émotion va troubler ta vision, comme si t'étais complètement perché aux acides, et toi tu vas être là, il va me tuer, il a dit qu'il m'aimait pas. Bon bah voilà, ça, c'est pas rationnel, tu vois. Donc quand t'es dans l'émotion, tu recules, tu dis rien, tu fermes ta gueule, tu réfléchis dans ton coin, tu dis mais pourquoi je pense ça? Est-ce que j'ai vraiment raison? Attends, je vais refaire un peu le film. Mais attends, je pense que j'ai raison, mais est-ce que j'ai vraiment totalement raison? Ah, peut-être que j'étais un peu con là quand même. Ah ouais, c'est vrai que j'ai été con. Ah ouais, quand même, en fait, je suis très con. Mais ça me fait chier d'être plus con que l'autre. Ah, mais alors, du coup, je vais me dire que je suis égal, mais quand même, j'étais plus con que l'autre. Et après, tu fais, ah, mais en fait, je suis con. Ah! Et après, tu fais, ah, bah, c'est pas si grave en fait. Parce que l'autre, il est con aussi, mais je suis con. Ah, pas grave. Et après, tu acceptes. Mais ça, les gens, ils aiment pas. Ils aiment pas dire, ah, je suis con quand même. Par exemple, ils aiment pas se remettre en question ou dire qu'ils ont tort, ça c'est dur. Ou dire, ah, peut-être que j'étais trop loin, ça c'est dur. Mais il faut le faire. Mais je sais, je suis sage, je sais, Étienne. Non mais écoutez encore mes paroles sages, n'hésitez pas. Et si jamais vous avez eu du plaisir, que vous êtes senti mieux grâce à ces paroles et que vous vous sentez plus grandi, n'oubliez pas d'acheter ma formation, bien entendu, la Zioformation, la Ziomation, bien entendu, 15 € sur PayPal, et ainsi vous deviendrez des hommes alpha qui pourront lutter contre la peur de l'islamisation française. Plus comme si à l'horreur absolue, il devait en plus assister à une bataille de chiffonniers sur Twitter. D'une certaine façon, c'est déjà trop tard. Depuis la bataille de chiffonniers, attendez. De récupération. On l'a vu. C'est comme si la mort de son fils ne lui appartenait plus, comme si à l'horreur absolue, il devait en plus assister à une bataille de chiffonniers sur Twitter. Une bataille de chichonniers. C'est original? Bah, c'est exactement ça. C'est une bataille de chichonniers. D'une certaine façon, c'est déjà trop tard. Suis pas depuis l'agression. Ouais. On va te laisser une chance pour l'instant. Si je te mets à spammer, on saura que c'est toi. D'un retraité, vous vous souvenez, en 2002, à quelques jours de la présidentielle, une partie de la classe politique est toujours à l'affût du fait divers qui pourra faire basculer la campagne. Les faits divers. Mourir, c'est un fait divers. C'est la même chose, j'ai envie de dire, pour les polémiques qu'elle n'hésite pas, le cas échéant, à créer de toutes pièces. Créer des polémiques sur quel sujet, par exemple? J'ai pensé, tiens, à propos de la levée de bouclier contre la gestation pour autrui, à laquelle on assiste depuis quelques jours. Au départ, c'est un twist posté par le styliste français Simon Porte-Jacques-Mutz. Deux papas heureux de présenter leurs jumeaux. C'est qui ce Jean-Kévin? Qu'est-ce qu'il raconte, lui Croissant d'eau. C'est lui. Il est pas complètement hors sujet, le monsieur, là? Il nous fait quoi, lui? Il nous fait une descente d'organes, là? C'est... Quel rapport avec la GPA? C'est un croissant à l'eau, ok. Ce sont des choses qui arrivent. Une photo de bonheur familial qui s'est attiré un commentaire acerbe et homophobe de Marion Maréchal dans la lignée de la Manif pour tous. Mais où est la maman? Alors suivent 4 pages dans un journal dominical.
Dominical, et voilà la GPA. Dominicage, les chichonniers, continuons. S'invite en tête de l'agenda politique. On apprend par exemple ce matin dans le Figaro que LR propose que l'interdiction de la GPA soit inscrite dans la... Je comprends rien à ce qu'il raconte. On n'est plus sur l'affaire Matisse, ça, qui est... Alors en fait, il est extrême droite, utilise Matisse, parce qu'elle est contre la GPA, et du coup, ils instrumentalisent Matisse pour lutter contre la GPA. Selon Claude, l'islam n'a rien à voir avec l'islam. Non, même pas, c'est pas ça. C'est que je dis, il faut pas confondre les musulmans avec l'islam. Voilà, c'est ça que je dis. Ouais. Comme votre grand maître. Donc attention. Ouais, j'ai retenu les leçons, moi. Constitution. Alors je rappelle à toutes fins utiles que si la gestation pour autrui reste un vrai sujet de société, aucun projet de loi n'est en préparation. Emmanuel Macron à plusieurs reprises a exprimé son opposition à la légalisation, mais qu'importe, en période électorale, tous les moyens sont bons. En vrai, si ça rapporte de la thune, moi je dis allons-y quoi. Si on peut vendre son bébé de poche à 50K, moi je dis allons-y quoi. Donc c'est pour satisfaire les méga corpos, moi je dis allons-y quoi. C'est assez classique en période électorale. Oui, mais c'est toujours aussi désespérant, Christophe, car on finirait parfois par en oublier l'objet même de l'élection. Regardez, dézoomons un peu. On a une partie de la gauche qui ne parle que de Gaza, une partie de la droite qui fait feu de tout bois sur... On pourrait parler de GPA, moi je suis homosexuel, j'ai envie d'avoir le droit d'acheter le ventre d'une femme pour faire bébé avec elle. Même si elle va souffrir et qu'elle pourra pas avoir cet enfant, que c'est pas son enfant, de toute façon c'est mon mien, je l'ai acheté. 50 000 balles, j'ai payé, hein. C'est quoi ce délire? Excusez-moi monsieur, j'ai rien contre la GPA, mais le bourgeois... Le bourgeois nanti gay, il a le droit d'avoir des droits, mais je veux dire, la GPA, c'est quand même un petit peu la commercialisation des corps. Je suis pas sûr, hein, monsieur. Hein, reparlons d'Afghanistan. Hein. La violence des... Non, j'ai pas changé de sujet. C'est dans la vidéo, le mec parle de Matisse, il part sur un autre truc complet. Il parle des élections, du détournement politique, des sujets d'obsession, des camps politiques et de leur manière, effectivement, de faire de la visibilité, mais enfin... C'est très étrange comme orientation éditoriale. Mineurs, je ne dis pas que ce sont deux sujets qui sont pas importants, bien sûr que non, c'est très important. Mais l'Europe dans tout ça, qui en parle, sont aussi des sujets importants. Hein. Cette élection, elle doit quand même répondre... L'Europe, on le sait très bien que personne contrôle ça. Même quand tu t'élues des gens, ils ont le droit d'avoir des droits. Bah oui, ils ont le droit d'avoir des droits. Mais quand même, pas la GPA. Je suis désolé, la GPA, c'est chaud. Je suis désolé, moi je trouve ça chaud. Quoi. En fait... c'est des gens que tu connais même pas qui contrôlent tout, c'est von der Leyen et sa clique, tu sais même pas qui ils sont, comment ils ont été élus, comment ils sont là, et ils choisissent tout. Alors on va t'interdire les voitures, on va te mettre plus d'éoliennes. Ah oui, mais par contre tu peux rouvrir les centrales à charbon l'Allemagne, hein, c'est pas grave, hein, mais il faut que t'aies quand même des éoliennes. Enlève le nucléaire. Il y aura de l'argent en jeu s'il y a une GPA, c'est payant, hein. C'est la GPA tu payes, hein. Tu payes 60, 100 000 balles, ça va dépendre des pays, etc. Donc c'est compliqué quoi. En termes de défense, en termes d'agriculture, en termes d'environnement, on en parle nous aussi là, mais il serait temps que tous les partis, je dis bien tous les partis, s'en saisissent. En fait, ces campagnes... Ça on va en parler après du programme de défense européenne. Décalées, elles n'ont qu'un objectif, jouer sur les émotions plutôt que sur la raison, et on sait qu'en politique... c'est ça qu'il veut dire, du coup il dit il parle de Matisse, ça joue sur l'émotion alors que le GPA tout le monde s'en fout. Ok, d'accord. C'est Sophie Fatale de Kill Bill, le film. Ça c'est bien une phrase qu'aurait dit sortie Sophie. Alors Sophie, pour essayer de pas paraître Sophie, essaye de pas être Sophie. Pas être facile ça. C'est pas grave, mais voilà, je te laisse ta chance quand même. T'as vu, je suis gentil. Hein. Pour le coup, je suis gentil. Hein, parce que normalement, je t'aurais banni sans aucune réserve. Parce que tu fais chier la plupart des modérateurs qui viennent se plaindre encore aujourd'hui de ton harcèlement quotidien. Donc voilà. Ouais, je précise. Bref. Allez, je vous conseille une petite chaîne, tiens, pour terminer ce sujet. Pour clore ce sujet qui vous a fortement intéressé, je vous conseille la chaîne d'Origami. Origami, une chaîne avec Gotos et bien du monde. D'ailleurs, je suis pas abonné, mais je vais m'y abonner tout de suite. Qui fait du jeu vidéo. Et qui le fait bien. Gotos qui a fait partie, je crois, de Gamecult, si je dis pas de bêtises, et qui en est parti, c'était les fins des aventures, et maintenant il fait Origami, une émission. Alors il y a plusieurs types d'émissions dans Origami. C'est une chaîne YouTube, et du coup Gotos qui fait très bien son travail, je vous conseille, c'est très bien. Comme Canard PC, c'est voilà, c'est bien aussi bien, de vous permettre de poser une belle voix. Que je sur vos calendriers. Et en plus il est beau gosse, Gotos, il est de plus en plus beau gosse, il a un style de ouf, il est swag, donc allez découvrir Origami. Je
vous mets le lien de la chaîne dans le chat. Allez les soutenir, c'est une très bonne chaîne. Et voilà. Et derrière, je vous conseille aussi du coup la chaîne de Canard PC. Très bonne chaîne aussi, hein, que je conseille régulièrement. J'y étais abonné très longtemps, magazine papier. L'un des rares magazines papier auxquels je m'abonnais encore quand j'avais un peu d'argent. Et actuellement, je ne peux plus. Mais en tout cas, je vous le conseille. Parce que ce sont des très bonnes chaînes. Et Canard PC, tenez, je vous montre un petit coup pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est très bien. Alors, il y a des gauchistes et il y a sûrement des droitards là-bas. Mais ce n'est pas le problème car ils parlent de jeux vidéo et ils en parlent bien. Donc, je vous invite à regarder Canard PC. Et je vous mets le lien de Canard PC aussi. Comme ça, vous pourrez découvrir si vous aimez le jeu vidéo. Je vous invite à écouter les émissions avec toute l'équipe qui parle de jeux vidéo si vous aimez l'actu. Et si vous aimez le hardware, vous êtes des hardware porn, etc. Il y a des émissions hardware, donc voilà, pour ceux qui aiment les cartes graphiques, les écouteurs, les manettes, la technique, les CPU, les tatati, les FPS, les écrans, les DAL IPS, machin et tout. Si vous kiffez ça, bah là c'est pour vous. Allez découvrir tout ça et comme ça vous kifferez un petit peu. Alors on voit dans l'affaire Matisse toujours, du coup des manifestations qui commencent à se faire, des gens qui commencent à coller des affiches. Matisse 15 ans tué par un Afghan. Matisse, Thomas, Axel, ni oublie, nous pardon. Donc voilà, ça commence à militer effectivement. Le dessin qui a été effectivement fait, police nationale du Lichtenbourg à la récupération crasseuse. Donc voilà, ça c'est la police quand même qui... Voilà, attendez, c'est vraiment la police ça. Compte officiel des forces indépendantes de Lichtenbourg. C'est bizarre ça comme compte. je suis pas sûr que ce soit un compte officiel. Voilà, père de Matisse, donc on réécoute. Et faites attention à tous les bords de droite ou d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses. On va faire les choses en mémoire de notre fils, qui était un vrai gentil. Donc on va rester dans la gentillesse. Là, c'est le père de Matisse. Là. Et puis pas partir dans la... Alors en fait, c'est le père de Matisse. Donc c'était pas le père du méchant, c'était le père du gentil qui parlait, alors semblerait-il. Donc comme quoi... ni la violence. C'était pas la récupération par le père. Ou de quoi que ce soit. Faites attention à ce que vous lisez, c'est tout. Pour Matou. Voilà, donc pas mal de choses. Et donc Damien Rieu qui se fait un petit peu charrier. Et les étudiants de la Sorbonne, tout ça, tout ça.